Alors, shalom, shalom, mes bien-aimés. C'est encore la servante de l'Éternel, la sœur Sandrine. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler des bonnes choses. On va parler de la résolution. Voilà, de la résolution de 2021. Sans plus tarder, je vais prier pour commencer. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, Seigneur, me voici encore devant de ton peuple. Me voici au-devant de toi. Je ne sais rien, je ne connais rien. Tout ce qui est à moi vient de toi. Viens faire de moi ce que tu veux. Viens parler à ton peuple. Parle-nous, enseigne-nous. Que tout ce qui est à moi se taise en ce moment et que c'est toi seul qui parle. Prends possession de ces lieux. Prends possession de tout. Sois le centre. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, on va prendre nos Bibles, on va lire dans le livre de Job, Job chapitre 22, verset 28. Voilà, je vais lire la parole de Dieu, j'espère que vous avez trouvé. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière, sur tes sentiers brillera la lumière. Alors, pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de faire cette vidéo? J'ai choisi aujourd'hui de faire cette vidéo parce que nous sommes en train excusez-moi. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année qui est donc 2021. 2020 s'est passé, pour beaucoup de personnes, ils vont dire que 2020 a été une mauvaise année pour eux, une année de perdition. Il y a beaucoup qui ont perdu des emplois, beaucoup qui ont perdu, je ne sais pas quoi, des revenus, des entrées, des entreprises qui ont fermé, des entreprises qui sont allées bas. Mais je vais vous dire, mon frère, ma soeur, pour des gens qui sont spirituels comme nous, on a beaucoup profité de l'année 2020. Pourquoi je vais vous dire? Parce que il y a beaucoup qui se sont ressourcés dans la prière, beaucoup qui ont fait, qui se sont réconciliés avec Dieu, qui étaient éloignés déjà de Dieu, mais qui se sont réconciliés avec Dieu, qui ont ressoudé leur communion avec le Saint-Esprit, beaucoup qui ont refait leur alliance, une nouvelle alliance avec Dieu, parce que l'autre alliance était tout pourri parce que il y avait beaucoup de choses qu'on faisait, qu'on croyait qu'on faisait du bien, mais c'était mal aux yeux de l'Éternel, ou qu'on savait très bien que ce n'était pas bien, mais qu'on continuait à faire sans la crainte de l'Éternel. Donc, pour moi qui vous parle, moi je vais vous dire que l'année 2020 a été une bonne année pour moi. Une année où les portes qui étaient fermées, quand tout allait bien, étaient fermées pour moi, mais qui se sont ouvertes quand tout s'est dégradé avec le Covid-19. Ces portes-là se sont ouvertes pour moi grâce à la prière, grâce à la communion que j'ai eue avec Dieu et grâce au Saint-Esprit. Donc, il est primordial pour un enfant de Dieu de faire la résolution chaque fin d'année, chaque début d'année. Parce que comme on dit dans la vie que l'homme propose, Dieu dispose. Tu peux faire ta résolution, tu peux quand même faire d'abord ta résolution sur les choses que tu voudras que ça arrive ou que ça se réalise en 2021. Après, Dieu te dira dans les prières où le Saint-Esprit te parlera ce qui est bien pour lui ou ce qui n'est pas bien pour lui. Parce que souvent dans nos résolutions, Dieu n'est pas souvent dans nos résolutions. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, tes voix ne sont pas forcément mes voix et mes voix ne sont pas vos voix. Souvent, tu vas dire que je serai chef d'entreprise alors que Dieu t'appelle à autre chose. Donc, Dieu va te faire changer ta résolution. Et quand bien même Dieu te demande de changer ta résolution, il faut que tu obéisses à la voix de l'Éternel. Dans toutes les résolutions que nous faisons, il faut mettre Dieu en première position. Il faut toujours demander l'approbation du Saint-Esprit.
Saint-Esprit, voici ce que j'ai promis, j'ai prévu faire, ça. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Il faut toujours essayer d'écouter la voix du Saint-Esprit, ce qui va nous diriger, parce que c'est lui qui sait ce qui est bien pour nous, et c'est lui qui sait ce qui n'est pas bien pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur les résolutions? Souvent, je conseille aux gens de prendre un stylo et un papier ou un cahier pour écrire ce qui s'est passé déjà dans le mois précédent, le mois que nous venons de passer, ce que tu as eu à faire, que tu voulais vraiment faire, qui s'est réalisé, et ce que tu voulais faire qui ne s'est pas réalisé. Tu pèses cela, tu pèses ces deux choses, et puis tu te dis, oui, les réalisations ont été peu, et les non-réalités, les non-réalisables ont été plus. Donc, du coup, j'ajoute sur les non-réalisables de 2020, j'ajoute ça et ça. Et j'aimerais que ces choses-là arrivent dans ma vie. Dans ces résolutions-là, il faut toujours donner la place au Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas te permettre de faire tout ton programme que pour toi, sans mettre le Saint-Esprit ou sans mettre la place de Dieu à côté. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo à moi, qu'un enfant de Dieu, il y a combien de jours, il y a combien d'heures dans un jour. Tu ne peux pas être dans toute cette journée-là, dans toutes les heures qu'il y a dans la journée, sans consacrer au moins 2 heures ou 1 heure à l'Éternel. C'est impossible. Ou dans toute ta maison, tu as toute une grande maison, même si tu as seulement une chambre, tu dois avoir un coin pour l'Éternel. Un coin sacré où tu te mets seulement pour prier l'Éternel. Là où tu fais des bêtises, là où tu fais je ne sais pas quoi, là où tu fais n'importe quoi, tu ne dois pas prier Dieu là-bas. On prie, oui, il est bien vrai qu'on prie, tu peux prier Dieu partout, mais vraiment ton hôtel doit être particulier dans la maison où tu es, ou dans l'appartement, ou dans la chambre. Il y a un endroit, il faut que Dieu ait la place dans tout ce que tu fais et surtout. Tu ne peux pas te permettre de faire un programme en 2021 et puis que Dieu vienne toujours, tu vas toujours mettre Dieu là comme une roue de secours. C'est pas possible. C'est pas possible, mon frère, ma soeur. Ça t'a dit que tes résolutions, déjà, avant même de les avoir, avant d'avoir commencé même l'année, tu es tombé déjà, tu es déjà tombé en fait. Moi, je vais te dire dans les résolutions que tu dois prendre, il faut d'abord que tu dises avec Dieu, cette année, je veux que ça soit comme ça, je veux que je monte avec Dieu comme ça, je veux que machin comme ça, comme ça. Il faut d'abord commencer avec Dieu. Et après, maintenant, voir tes résolutions à toi sur tes réalisations que tu veux que ça se réalise dans ta vie quotidienne. Il ne faut pas que Dieu vienne en troisième, 10e position. Non, Dieu commence, c'est Dieu qui commence. Et c'est Dieu qui prend la plus grande part. Après, si tu ne veux pas que Dieu prenne la plus grande part, il faut que Dieu soit au milieu. Que tu es le milieu, voilà, tu donnes à Dieu une part. Et puis l'autre part, c'est pour tes choses en fait. Mais pas que Dieu, tu lui donnes la petite part. Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Donc déjà, avec ces résolutions-là, je suis déjà en train de boiter. Avant même d'avoir commencé la course, tu t'es déjà cassé la cheville en fait. Et souvent, on voit dans les... regardez, quand je lisais ici dans le livre de Job, le chapitre 22, le verset 28, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous a bien dit ici, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Si on part au verset 27 du même chapitre, je vais lire la parole de Dieu. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Tu élèveras à Dieu ta face. Tu élèveras à Dieu ta face. Donc ça veut dire, c'est comme je suis en train de dire, à tes résolutions, tu mets d'abord Dieu en premier. Tu mets d'abord Dieu en premier. Sur tous les gens de la Bible, quand vous allez lire l'Ancien Testament, sur tous les gens de la Bible qui ont eu à réaliser les choses, vous allez voir Daniel.
Daniel était gouverneur. Il y avait aussi Joseph. Joseph, après le roi, c'était Joseph, donc premier ministre. Joseph avait une responsabilité, mais dans toutes ces choses, Dieu était sa force, c'est Dieu qui faisait d'abord partie. Il donnait à Dieu toute la place. Daniel priait 3 fois, il donnait à Dieu toute la place dans sa vie. Donc Dieu était là en premier, Dieu, il était enraciné en Jésus. Il est bien vrai souvent, surtout les chefs d'entreprise qui sont des chrétiens, tu vas commencer à avoir beaucoup de clients, tu vas commencer à avoir trop de travail. Si tu vois que les choses comme ça arrivent déjà, dis aussi que là aussi, il y a le piège de l'ennemi. C'est l'ennemi qui est en train de te rapprocher, il est en train de t'enlever doucement, doucement dans la face de l'Éternel pour t'embrouiller et après te frapper fort. Et si tu t'éloignes du Seigneur, que les prières, 3 heures de prière que tu faisais par jour, 4 heures de prière que tu faisais par jour, ou tu dirigeais tel groupe de prière, on ne te regroupe pas, Dieu commence à te chercher là-bas, ou Dieu commence à te chercher dans sa face. Tu étais là pendant 3 heures ou 4 heures de temps d'habitude, tu n'es plus là pendant 4 heures maintenant. Comme tu as trop de temps à consacrer pour ton entreprise, maintenant tu fais 2 heures ou 1 heure de temps. Il ne faut pas crisser le Saint-Esprit et il ne faut pas chercher les problèmes à Dieu. En fait, tu ne cherches pas les problèmes à Dieu, tu cherches les problèmes à toi-même parce que c'est l'accès que tu es en train de donner au diable d'entrer. Moins ta vie de prière est forte, c'est comme ça aussi que tu attires. C'est comme ça aussi que tu attires, donc tu attires l'ennemi. Parce que là où le vide reste, qu'est-ce qui va régner? Il vient et il règne. Et s'il règne, il amène toutes sortes d'oppressions. Il amène toutes sortes de sorcelleries. Il amène tout ce qu'on appelle, voilà, tout ce qui est méchant, blocage et tout. Il amène des maladies, voilà. Même dans ton entreprise, quand tu vas voir que oui, parce que Dieu va bénir beaucoup des enfants de Dieu en cette année, surtout ceux-là qui seront enracinés et qui vont faire confiance beaucoup à l'Éternel. Ils vont être bénis. Mais sur cette bénédiction-là, il ne faut pas aussi que tu perdes la tête. Si tu vois que les entrées commencent à entrer beaucoup, que tu commences à vouloir t'éloigner, mon frère, ma soeur, ça ne te tue pas, même si tu prends une autre personne pour t'aider à faire ça. Mais pourquoi tu ne t'éloignes pas dans la face de l'Éternel? Pourquoi tu ne diminues pas tes heures de prière à cause de ton entreprise? Ne diminue pas les heures de prière. Ne diminue pas les heures de prière. Toi, tu vas me regarder. Tu vas me regarder, je parle à quelqu'un. Ne diminue pas tes heures de prière à cause de ton entreprise. Ne diminue pas tes heures de prière à cause du travail. Ne diminue pas tes heures de prière à cause de ton business. Fais très attention. Plutôt, si tu peux augmenter les heures de prière, augmente-les, mais ne les diminue pas. Ou reste dans ces heures de prière-là. Si tu ne peux pas diminuer, si tu ne peux pas augmenter, reste dans ces heures de prière-là, ne les diminue pas. Ne permets pas aussi que la chair soit au-dessus. Que la chair soit au-dessus. Quand la chair est au-dessus, que tu es devant la face de l'Éternel, tu crois que tu pries alors que tu es en train de faire les calculs. Parce que quand les entrées entrent beaucoup plus qu'avant, c'est aussi comme ça que le diable commence à te déconcentrer dans la face de l'Éternel. Tu es dans la face de l'Éternel, au lieu de te concentrer, tu commences à faire des calculs. C'est pourquoi il est primordial. Je vais parler du Saint-Esprit la prochaine fois. Il est primordial que le Saint-Esprit vienne d'abord régner avant de recommencer la prière. Appelle d'abord le Saint-Esprit, même pour adorer. Même pour commencer à adorer, appelle d'abord le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne prendre possession. Que le Saint-Esprit vienne briser toutes sortes de pensées. Vienne assujettir ta chair. Vienne assujettir tes pensées. Puis ma maman spirituelle et mon papa spirituel nous apprennent beaucoup sur le Saint-Esprit. Avec que nous sommes dans l'école du Saint-Esprit. Je sais que il y a beaucoup de personnes ou des enfants de Dieu aussi qui n'ont pas cette communion avec le Saint-Esprit. Après, je ne sais pas faire, mais c'est ma fille qui sait faire.
Les gens qui auront besoin peut-être de cette communion-là avec le Saint-Esprit, ou peut-être que vous cherchez un ministère, vous êtes dans un pays que je ne suis pas, vous, le même pays que moi, mais vous allez à l'église, mais vous ne savez pas ce que le Saint-Esprit, ou les choses que j'enseigne ici, que vous aimez bien, que vous aimerez bien approfondir ces choses-là. Il faut laisser les messages à inbox. Inbox là-bas, ma fille regardera. Et puis, je vous communiquerai le nom du ministère où je suis, où vous pouvez acquérir de tout ça. Voilà. Donc, les résolutions sont très, très primordiales. Et les résolutions nous permettent de savoir ce qu'on a eu à réaliser et ce qu'on n'a pas eu à réaliser dans l'année où nous sommes passés ou dans l'année où nous sommes. Vous savez, le mois de janvier, moi je suis née au mois de janvier, je suis née en ce mois. Le mois de janvier, normalement, dans l'époque précédente, quand Dieu a créé, voilà, c'est pas le mois de janvier qui commence. Normalement, c'est le mois de mars qui commence. C'est le mois de mars qui est le commencement du calendrier, en fait. Mais les romans, ce sont les romans qui ont renversé tout ça comme ça, c'est devenu janvier. Et vous savez, ce mois de janvier, je ne vais pas entrer dans les études là, mais un jour, je vais donner les études. Je connais les entités de tous les mois, je connais toutes les entités de tous les mois. C'est toute une étude, c'est tout un truc, voilà, c'est beaucoup, on parle beaucoup et puis c'est dans des combats spirituels très très forts. C'est dans des combats spirituels très très forts quand vous entrez dans les mois, dans les entités de mois. Quel est le janvier? L'entité de janvier, c'est quoi? Parce que ces entités-là sont, comment on dit, connectées aux planètes. Il y a la planète Thème, planète Saturne, Vénus, Jupiter. Donc, c'est connecté les janvier, février, tout ça là. Et moi, je connais tout ça, en fait. On nous avait enseigné ça, voilà. J'étais dans le ministère où j'étais avant. On nous avait enseigné tout ça. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? Dans le mois de janvier, le mois de janvier est très, 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 très spirituel. Vous allez voir dans le truc des gens qui ont déjà vu les horoscopes, mais je vous déconseille, vous qui regardez les trucs d'horoscope, l'horoscope n'est pas... L'horoscope ici dans la Bible est interdit. Parce que l'horoscope, ça fait partie des choses, des magies et tout. Dieu a interdit ça, c'est pas bien. Si toi, un enfant de Dieu, tu as eu à regarder les horoscopes et que tu te bases encore sur ces choses d'horoscope et tout ça là, il faut demander pardon à Dieu. Répands-toi et arrête de le faire. Répands-toi vraiment parce que tu es abominable au devant de l'Éternel. Moi, j'étais adepte à ça, hein, les horoscopes, regarder l'horoscope, ce que l'horoscope dit et je croyais à ça. Mais j'ai tourné le dos à tout ça parce que ça ne sert à rien. C'est n'importe quoi. L'Éternel, le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec ces choses-là. Alors, quand vous allez regarder les signes astrologiques, quand vous allez regarder le mois de janvier a deux têtes. La tête qui regarde du mois qui vient de passer, donc le mois de 2020, et le mois qui est là, le mois de 2021. Donc, ce mois-ci est très, très spirituel. Et l'entité de janvier ça a une tête de pierre. Souvent, les gens entrent dans les jeûnes le mois de décembre. Moi, je conseillerais aux gens, tu entres au jeûne le mois de décembre, entre aussi au mois de janvier. Si tu n'entres pas au début, entre même avant la fin du mois de janvier pour briser. C'est d'abord ici, dans ce mois de janvier, c'est que tu pries pour toute l'année qui va continuer. C'est le mois de janvier que tu dois vraiment casser. Parce qu'il regarde sa tête, il a deux têtes. Je dis qu'il a deux têtes. Il regarde le mois précédent et le mois qui vient. C'est un très mauvais mois. Et c'est pourquoi tous les enfants, vous allez remarquer que tous les enfants qui sont nés en janvier sont des enfants spirituels. Et des enfants qui ont une grande étoile, qui sont toujours
combattu. Vous n'avez pas l'idée. Si tu as les enfants à la maison, tu as un enfant qui est né en janvier ou bien toi-même tu es né en janvier. Regarde, regarde seulement comment ta vie est. Tu vas dire oui, c'est que la femme, la soeur dit c'est vrai. Ah oui. Le mois de janvier est très spirituel. Je vais détailler ça une fois, un jour, je ne sais pas quand. Et il y a les choses du mois de janvier, c'est spirituel, c'est très fort. Si tu ne te lèves pas dans la prière, tu peux rester toute ta vie à tourner en rond. À tourner en rond. À tourner en rond. Et puis ce sont des enfants souvent qui ont des grandes étoiles, des appelés de Dieu. Et si tu ne te consacres pas à prier, tu vas passer ton temps à tourner en rond. Parce que le mois de janvier, l'entité de janvier te détient en captivité. Il faut prier. Quand l'année commence, il faut prier. Il faut prier beaucoup. Pour consacrer toute l'année qui vient, il faut commencer par ce mois de janvier. Il faut entrer dans le combat spirituel. Il faut entrer dans la repentance. Comme je parle souvent de la repentance, il y a les gens qui n'aiment pas quand je parle de la repentance. Mais moi, je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas quand je parle de la repentance. Entrer dans la repentance, surtout des parents, des grands-parents qui ont fait des choses abominables au devant de l'Éternel ce mois de janvier. Il faut entrer dans la repentance profonde. Des aïeux, des grands-parents qui n'ont pas connu Dieu, des parents qui n'ont pas connu Dieu, ou des parents qui ont connu Dieu mais qui ont d'abord fait des choses avant. Il faut entrer dans la repentance. Et dans un très grand combat spirituel. Il faut entrer dans un très violent combat spirituel. Briser l'entité de janvier. De lâcher. Oh, l'entité de janvier a les chaînes. Korabasaka. Tu brises ces chaînes. Moi, je suis né en janvier. Ne blague pas avec l'entité de janvier. Je vais donner les détails. Un jour, je vais donner les détails. Sur tous les mois, le mois de janvier est... c'est même pas mon message aujourd'hui. Avec quel... machin, Mars, Vénus, Jupiter, machin, tout ça là. Un jour, je vais... Après, c'est comme je suis en train de vous dire, quand vous parlez de tout ça, vous entrez dans un autre monde. C'est un monde spirituel très élevé et qui nécessite un combat spirituel très grave. Parce que quand je commence à parler de ça, même moi, après je suis combattue ici à la maison. Après, je ne vais pas déranger ma maman spirituelle, que maman vient prier. Aïe. Ok, pour ce, moi je vais vous laisser, mes bien-aimés. Je crois que tout le monde a compris pour la résolution. Prends la résolution en ce mois de janvier de prier, de te lever dans la prière, de combattre et de prendre possession pour l'année 2021. Si tu buvais, tu étais la bière là te fait quoi? Qu'est-ce que la bière te fait? La bière te fait tomber dans l'impudicité. Si tu buvais, arrête un peu de boire. Si tu vois qu'avec la bière, ça te fait faire des bêtises, arrête. Ce qui te fait faire des bêtises, que toi-même tu as constaté que ça te fait faire des bêtises, arrête de faire cette chose-là. Prends la résolution cette année de ne plus faire cette chose-là. Tu ne sais pas épargner. Prends la résolution cette année d'épargner, de commencer à épargner. Même si tu te dis, je vais commencer à épargner $1 ou $10 ou 10 € par mois, c'est beaucoup. Prends la résolution de, si tu ne savais pas prier, tu ne pouvais pas te mettre dans la prière 1 heure de temps. Prends la résolution maintenant, à partir de maintenant, que je prends la résolution. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Je vous ai parlé du Saint-Esprit. Nous, on est à l'école du Saint-Esprit dans mon église locale, dans mes parents spirituels que Dieu m'a donné. On a l'école du Saint-Esprit. Tout ce que tu fais, quand tu vois que tu ne peux pas, on ne fait pas les choses avec la chair. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Tu vas y arriver.
Même si tu vois qu'au début, là, tu appelles le Saint-Esprit, il n'y a pas de réaction, il est déjà là. Moi, je vais parler du Saint-Esprit. Je vais vous parler un peu du Saint-Esprit la prochaine vidéo. Le Saint-Esprit, de toutes les façons, le Saint-Esprit avec nous, mais c'est nous qui négligeons le Saint-Esprit. Nous ne savons pas qu'il est là alors qu'il est là. Il suffit de parler, il suffit d'appeler, il suffit de soupirer, il suffit d'avoir la soif là et de l'appeler, il va venir. Et il va vous diriger, il va vous conduire. Arrête de faire ce que toi-même tu sais que ça t'amène dans la chute. Tu ne peux pas rester sans insulter les gens. Et toi-même, tu sais que ce n'est pas bien. Tu ne peux pas rester sans parler mal des gens. Et toi-même, tu sais que ce n'est pas bien. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens assujettir ma chair. Viens lever le venin du serpent dans ma bouche. Je n'en peux plus. Je ne veux plus de ça. Tu prends la résolution cette année que cette mauvaise habitude, cette année doit finir. Cette année-ci là, c'est le combat que moi je combats aujourd'hui, que des injures dans ma bouche ou bien la médisance, insulter les gens, ça va quitter ma bouche. Prends la résolution. C'est une résolution. Et souvent, nos petits, tu crois que c'est une petite résolution. Peut-être que c'est ce truc-là qui t'empêche depuis que tu cherches je ne sais pas quoi dans ta vie, que tu n'arrives pas à trouver, que peut-être si tu laisses cette médisance-là, Dieu te donne ce que tu veux. Ah oui. Souvent, on voit que ce sont des petites choses. Des petites choses chez nous comme ça. Ce sont des grandes choses que Dieu n'aime pas. Nous, on voit ça petit, mais pour Dieu, c'est pas bien. C'est grand. Et peut-être que si tu laisses ça, tu vas voir que tu vas percer sur quelque chose. Tu vas te dire, ah, je n'ai pas eu besoin qu'on me pose la main sur ma tête juste parce que j'ai laissé cette mauvaise habitude ou cette chose mauvaise. J'ai été béni par l'Éternel. Ah bah oui. Prends cette résolution-là. Ok, pour ceux, mes bien-aimés, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo. Je vous dis donc, shalom, 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 shalom.